Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce moment de réconfort et de réflexion. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble un concept fondamental, une vérité puissante qui peut transformer chaque aspect de votre existence, l'idée que vos pensées ne sont pas de simples bruits dans votre tête, mais les architectes même de votre réalité. Tu deviens ce que tu penses, on l'entend souvent, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà pris le temps de vraiment ressentir la force de ces mots? Imaginez un instant que votre esprit soit un jardin luxuriant. Chaque pensée que vous y semez est une graine. Si vous plantez sans cesse des graines de doute, de peur, de tristesse, d'autocritique, que récolterez-vous? Un jardin aride, envahi par les mauvaises herbes, rempli d'ombre et de frustration. Mais si vous choisissez, consciemment, de semer des graines de joie, de gratitude, de confiance en soi, d'optimisme et de possibilités illimitées, alors votre jardin intérieur fleurira, devenant un havre de paix, de croissance et de lumière. Nos pensées ne sont pas isolées. Elles créent une chaîne d'impact. Vos pensées façonnent vos émotions. Une pensée négative déclenche de la frustration ou de la peur. Une pensée positive génère de l'enthousiasme ou de la sérénité. Vos émotions influencent vos actions. Si vous êtes frustré, vous pourriez procrastiner ou abandonner. Si vous êtes enthousiaste, vous agirez avec énergie et persévérance. Vos actions déterminent les résultats que vous obtenez dans votre vie. C'est simple, mais tellement vrai. C'est un cercle vertueux, ou, hélas, parfois vicieux. Si vous vous répétez constamment que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes destiné à échouer, votre esprit finit par l'intégrer comme une vérité irréfutable. Et cette vérité perçue devient alors un obstacle invisible, mais très réel qui vous retient. Prenons un exemple concret, l'athlète. Imaginez un coureur juste avant le départ d'une course cruciale. S'il se persuade qu'il est trop lent, que ses concurrents sont meilleurs, que ses entraînements n'ont pas suffi, ses muscles vont se contracter, sa respiration sera courte, sa confiance s'effondrera. Il partira avec un handicap mental et physique. À l'inverse, si ce même athlète visualise sa victoire, s'il se concentre sur sa force, sa technique, sa détermination, il se sentira plus léger, plus puissant, et ses performances s'en ressentiront. La bonne nouvelle, la voici, vous avez le pouvoir absolu de briser ce schéma limitant. Vous avez le pouvoir de choisir consciemment les pensées que vous laissez grandir en vous. Changer votre mindset, ce n'est pas ignorer les difficultés ou nier les défis de la vie. C'est simplement décider comment vous allez les aborder. C'est choisir de voir l'opportunité là où d'autres voient un problème. C'est cultiver la résilience au lieu du désespoir. Pensez à des figures emblématiques comme Nelson Mandela. Il a passé ans de sa vie en prison, un laps de temps inimaginable pour la plupart d'entre nous. Au lieu de sombrer dans l'amertume, la haine ou le désespoir, il a choisi de cultiver l'espoir, le pardon et la vision d'une nation unie. Son mindset n'a pas seulement changé sa vie, il a transformé l'histoire de tout un pays. Il a transformé une épreuve dévastatrice en un tremplin pour la liberté et la réconciliation. Ou encore, J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Avant le succès mondial, elle était une mère célibataire en difficulté financière, rejetée par de nombreux éditeurs. Si elle avait permis à ses pensées de « je ne suis pas assez bonne, personne ne veut de mon histoire », de l'envahir, le monde n'aurait jamais connu Poudlard et ses personnages magiques. C'est son mindset de persévérance, sa conviction en son histoire, qui ont fait toute la différence. C'est cela, le cœur du mindset de croissance, le growth mindset. C'est la conviction profonde que vos capacités, votre intelligence, votre talent ne sont pas fixes et innés, mais qu'ils peuvent être développés, appris et améliorés grâce à l'effort et à la persévérance. C'est l'opposé d'un mindset fixe qui vous dicterait que vous êtes né avec un certain niveau de talent et que vous ne pouvez pas vraiment le changer. Alors, comment faire concrètement pour cultiver ce jardin intérieur et le transformer en une source de force? Voici des étapes simples mais puissantes. 1. Prenez conscience de vos pensées, l'observateur. Exercice pendant une journée, essayez de vous observer. Quand vous vous surprenez à penser « je suis trop vieux pour apprendre ça » ou « je ne suis pas assez intelligent pour réussir ça », arrêtez-vous. Ne jugez pas la pensée, contentez-vous de la noter. C'est la première étape cruciale. Vous ne pouvez changer que ce dont vous êtes conscient. Exemple. Vous recevez un email frustrant. Au lieu de laisser la colère monter immédiatement, observez la pensée « c'est injuste, ça me met en colère ». Cette prise de recul vous donne le pouvoir de choisir votre réaction. 2.
Challengez vos pensées. Car travail bien si m'empare du disa. L'avocat du diable bienveillant. Exercice. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, interrogez-la. Est-ce vraiment, absolument, 100% vrai ce que je pense? Y a-t-il une autre perspective possible? Et si la situation était différente? Exemple. Si vous pensez « je ne serai jamais capable de parler en public », demandez-vous « quelles sont les petites étapes que je pourrais faire pour m'améliorer ?» Et si je me concentrais sur le message puissant que je veux partager, plutôt que sur ma peur du jugement? Peut-être commencer par parler devant un miroir, puis un ami, puis un petit groupe. 3. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives, le sculpteur d'esprit. Exercice. Cela peut sembler étrange au début, mais la répétition est une clé pour remodeler votre cerveau. Quand une pensée négative apparaît, remplacez-la activement par une affirmation positive et constructive. Exemple. Au lieu de « je suis nul pour ça », essayez « je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ». Ou encore, si une difficulté se présente, transformez « c'est impossible » en « comment puis-je rendre cela possible ?» Visualisez-vous en train de réussir. 4. Pratiquez la gratitude, l'aimant à positif. Exercice. Concentrez-vous délibérément sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes pour attirer le positif. Chaque soir avant de dormir, prenez un instant pour penser à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant dans votre journée. Exemple. Ça peut être le rayon de soleil qui a traversé votre fenêtre, un bon café, un ami qui vous a écouté, la sensation de votre lit confortable. Vous serez surpris de voir à quel point cette simple pratique change votre perspective sur la vie. 5. Entourez-vous d'influences positives votre écosystème mental. Exercice. Ce que nous consommons, qu'il s'agisse de nourriture, mais aussi de conversations, de médias, de personnes, a un impact direct sur notre état d'esprit. Faites un ménage dans votre environnement. Exemple. Si un certain type d'actualité vous draine de votre énergie, n'hésitez pas à limiter votre exposition. Si une personne autour de vous est constamment négative, fixez des limites saines. Privilégiez les podcasts inspirants, les livres qui vous donnent des ailes, et les conversations qui vous font sentir vivant, et qui vous tirent vers le haut. Le chemin vers un mindset positif est un processus, pas une destination. Il y aura des jours où ce sera plus facile que d'autres. Vous retomberez parfois dans d'anciennes habitudes de pensée. C'est normal. L'important n'est pas de ne jamais chuter, mais de se relever à chaque fois. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Changer des années d'habitude de pensée prend du temps. Ne vous flagellez pas si vous avez une pensée négative. Repérez-la et redirigez-la. La persévérance est clé. Comme un jardinier qui prend soin de ses plantes jour après jour, arrosez vos pensées positives avec persévérance. Même quand la météo est capricieuse et que les doutes reviennent, célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous parvenez à transformer une pensée négative, reconnaissez cette victoire. Cela renforce votre confiance en votre capacité à changer. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale, votre vie est le reflet de ce que vous entretenez dans votre esprit. Vous n'êtes pas passif face aux circonstances, vous avez le pouvoir de les interpréter et de les aborder avec une perspective qui vous sert. Alors choisissez la lumière, choisissez l'espoir, choisissez la confiance. Choisissez la gratitude, la joie, la résilience. Chaque pensée choisie avec intention est une victoire, un pas de plus vers la vie heureuse et positive que vous méritez. Prenez soin de vous et de vos pensées. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort et de l'inspiration, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. À laisser un commentaire pour me dire quelle est la pensée positive que vous allez cultiver aujourd'hui, et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour plus de moments de partage et de coaching pour une vie épanouie. À très vite!